Leçon 12. La transmission de la Bible. Lição 12. A transmissão da Bíblia. 19 siècles se sont écoulés depuis que les apôtres ont écrit les livres du Nouveau Testament. Já passaram 19 séculos desde que os apóstolos escreveram os livros do Novo Testamento. Dieu a permis que ces livres viennent jusqu'à nous à travers une histoire souvent mouvementée. Deus permitiu que estes livros chegassem até nós através de uma história frequentemente turbulenta. L'histoire de la transmission de la Bible des origines à nos jours est un étonnant témoignage à la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de son dessein. A história da transmissão da Bíblia, desde o início até aos dias de hoje, é um testemunho surpreendente da felicidade ou da fidelidade de Deus no cumprimento do seu propósito. Il serait merveilleux d'avoir les textes originaux des livres de la Bible, de pouvoir se référer à l'original de l'évangile de Marc ou de la lettre de Paul aux Romains. Seria maravilhoso ter os textos originais dos livros da Bíblia, porque referir-se ao Evangelho original de Marcos ou a carta de Paulo aos Romanos. Malheureusement, cela ne nous est pas donné. Infelizmente, isto não nos é dado. Nous ne possédons que des copies des documents originaux. Temos apenas cópias dos documentos originais. Avant l'invention de l'imprimerie au XVIe siècle, tous les livres, donc aussi l'Ancien et le Nouveau Testament, devaient être copiés à la main. Antes da invenção da impressão no século XVI, todos os livros, portanto também o Antigo e o Novo Testamento, tinham de ser copiados à mão. On peut imaginer le travail que cela représentait, le temps qu'il fallait pour le mener à bien. Pode-se imaginar o trabalho envolvido, o tempo necessário para o completar. En Israël, comme chez les autres peuples, cette tâche était le plus souvent confiée à des hommes dont c'était le métier. Em Israel, como entre outros povos, esta tarefa foi mais frequentemente confiada a homens cuja profissão era. Les scribes en Israël avaient aussi d'autres fonctions, en particulier celle d'interprète du message divin. Os escribas em Israel também tinham outras funções, em particular a de interpretadores da mensagem divina. Nous avons vu dans la deuxième étude que les textes bibliques ont principalement été écrits sur du papyrus ou du parchemin, entre parenthèses, parfois aussi du cuir de moindre qualité que le parchemin, fermez parenthèses, en forme de rouleau. Vimos no segundo estudo que os textos bíblicos foram principalmente escritos em papiro ou pergaminho, abre parênteses, por vezes também couro de qualidade inferior ao pergaminho, fecha parênteses, sob a forma de rolos de pergaminho. Ce n'est qu'à partir du deuxième siècle
de notre ère qu'on a commencé à relier ensemble les feuilles de parchemin ou de papyrus pour en faire des livres comme les nôtres. Só no segundo século depois de Cristo é que o pergaminho ou as folhas de papiro começaram a ser unidas para fazer livros como os nossos. Un tel livre était appelé codex. Tal livro foi chamado Codex. Les scribes étaient des hommes exercés, oui, à ce travail. Os escribas eram homens capacitados para este trabalho. En Israël, le respect pour les textes sacrés les obligeait à redoubler l'attention lorsqu'ils copiaient l'écriture sainte. Em Israel, o respeito pelo texto sagrado obrigou-os a ter um cuidado extra ao copiarem a Sagrada Escritura. Ainsi, par exemple, après avoir copié un texte, ils devaient compter le nombre de lettres pour s'assurer qu'il était le même que dans l'original, faute de quoi la copie devrait être détruite. Assim, por exemplo, após copiar um texto, tiveram de contar o número de letras para se certificarem de que era o mesmo que no original. Caso contrário, a cópia tinha de ser destruída. De tels scrupules sont une garantie de fidélité à l'original. Tais escrúpulos são uma garantia de fidelidade ao original. Mais cela n'avait pas que des avantages, puisque la copie était réputée parfaite. Il n'était pas jugé nécessaire de regarder l'original, surtout qu'il était détérioré. Mas isto não teve apenas vantagens. Uma vez que a cópia foi considerada perfeita, não foi considerado necessário manter o original, especialmente se este deteriorizasse. L'Église du premier siècle n'avait pas une classe de scribes professionnels. A igreja dos primeiros séculos não tinha uma classe de escribas profissionais. Les évangélistes et les lettres des apôtres étaient recopiées par des chrétiens lettrés avec soin, certes, mais pas de la même façon scrupuleuse que les scribes d'Israël. Os evangelhos e as cartas dos apóstolos foram copiados por cristãos cuidadosamente educados, mas não da mesma forma escrupulosa que os escribas de Israel. Heureusement, nous le verrons. Le manuscrit, entre parenthèses, texte écrit à la main, fermé parenthèse, du Nouveau Testament, sont plus proches de l'original dans le temps que ceux de l'Ancien Testament à notre possession. Felizmente, como veremos, os manuscritos, abre parênteses, textos manuscritos, fecha parênteses, do Nosso Testamento estão mais próximos no tempo do original do que os do Antigo Testamento na nossa posse. Malgré toute l'attention apportée par les copistes à leur tâche, il leur arrivait de faire des erreurs. Apesar de todo o cuidado tomado pelos copiadores na sua tarefa, por vezes cometeram erros. Les manuscrits de la Bible que nous avons ont été copiés plusieurs
siècles après la rédaction de l'original. Dans la plupart des cas, os manuscritos bíblicos que temos foram copiados vários séculos depois de o original ter sido escrito, na maioria dos casos. ce sont donc des copies. Portanto, são cópias de cópias. Pendant un laps de temps aussi long, des erreurs de détails ont pu non seulement être faites, mais ensuite recopiées. Durante período de tempo tão longo, podem não só ter sido cometidos erros de detalhe, mas também copiados. Si nous ne connaissons qu'un manuel, si nous ne connaissons qu'un manuscrit de la Bible, il serait impossible de savoir où des erreurs se sont produites. Se soubéssemos apenas manuscrito bíblico, seria impossível saber onde ocorreram erros. Heureusement, nous avons un grand nombre de manuscrits anciens. Felizmente, temos grande número de manuscritos antigos. En les comparant les uns avec les autres et en les comparant avec des traductions faites à une époque ancienne, il est possible de détecter des erreurs et de se rapprocher du texte original. Comparando-os uns com os outros e comparando-os com tradições feitas em tempos antigos, é possível detectar erros e aproximar-se do texto original. C'est le rôle de la critique textuelle à laquelle s'attachent de nombreux savants. Este é o papel de crítica textual com o qual muitos sábios estão comprometidos. Passons maintenant au sujet des manuscrits de l'Ancien Testament. Passamos agora no texto ou no sujeito de manuscritos do Antigo Testamento. Les manuscrits de l'Ancien Testament. Os manuscritos do Antigo Testamento. La découverte des manuscrits de la mer Morte en 1948 et les années suivantes nous a donné des manuscrits de certains livres de l'Ancien Testament plus anciens, de 9 ou 10 siècles que les plus anciens manuscrits connus jusque-là. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1948 e nos anos seguintes deu-nos manuscritos de alguns livros do Antigo Testamento que eram 9 ou 10 séculos mais antigos do que os manuscritos mais antigos conhecidos até agora. Le fait est d'importance. Plus un manuscrit est ancien, plus il est proche de l'original. O fato é importante. Quanto mais antigo é o manuscrito, mais próximo está do original. Malheureusement, à l'exception d'un rouleau d'Ésaïe, les manuscrits trouvés près de la mer Morte ne contiennent que des fragments des livres de l'Ancien Testament. Infelizmente, com a exceção de pergaminho de Isaías, os manuscritos encontrados perto do Mar Morto contêm apenas fragmentos dos livros do Antigo Testamento. Ces fragments ne manquent pas d'intérêt, car ils permettent des comparaisons avec les manuscrits les plus récents que nous connaissons. Estes fragmentos são de interesse porque permitem comparações com os manuscritos mais recentes que conhecemos. Cette comparaison
a révélé que 10 siècles de copies faites à la main n'ont entraîné que peu de modifications et de peu d'importance dans les textes hébreux de l'Ancien Testament, à partir duquel se sont faites nos traductions de la Bible. Esta comparação revelou que 10 séculos de cópias feitas à mão resultaram em poucas mudanças e de pouca importância no texto hebraico do Antigo Testamento, a partir do qual foram feitas as nossas traduções da Bíblia. Le plus ancien manuscrit hébraïque de l'Ancien Testament que nous possédons jusque-là date du 9e siècle après Jésus-Christ. Os primeiros manuscritos hebraicos do Antigo Testamento que temos até agora são datados no século 9 após de Jesus Cristo. Cela peut surprendre, Isto pode vir como uma surpresa, mais il faut se souvenir des événements tragiques de l'histoire du peuple juif. mas devemos recordar os trágicos acontecimentos na história do povo judeu. Au 2e siècle avant Jésus-Christ, le roi syrien Antiochus Épiphane a détruit la plupart des manuscrits de l'Ancien Testament dans le but de supprimer le judaïsme. No século II a.C., o rei sírio Antíoco Epífanes destruiu a maioria dos manuscritos do Antigo Testamento numa tentativa de suprimir o judaísmo. La révolte juive contre les Romains, qui s'est terminée en défaite en 70 avant Jésus-Christ ou en 70 avant Jésus-Christ, a aussi entraîné la perte de nombreuses copies de l'écriture. A revolta judaica contra os romanos, que terminou em derrota no ano 70 depois de Cristo, também resultou na perca de muitos exemplares das Escrituras. Seuls ceux que les moines de Qumran avaient cachés ont été retrouvés. Ce sont les manuscrits de la mer morte. Só foram encontrados aqueles que os monges de Qumran tinham escondidos os pergaminhos do Mar Morto. Il faut se rappeler que les Juifs ne regardaient pas les textes sacrés dès qu'ils commençaient à s'abîmer. É preciso lembrar que os judeus não guardaram os textos sagrados logo que começaram a deteriorar-se. Mais pour que le nom du Seigneur ne soit pas profané, ces textes étaient cachés dans les dépôts sacrés appelés Geniza. Mas, para que o nome do Senhor não fosse profanado, estes textos foram escondidos nos depósitos sagrados chamados Geniza. C'est ainsi qu'en 1890 ou 1890, on a retrouvé des milliers de fragments de manuscrits bibliques lors de la reconstruction de la synagogue du Caire. Assim, em 1890, durante a construção da sinagoga no Cairo, foram encontrados milhares de fragmentos de manuscritos bíblicos. Ces fragments datent du 7e ou 8e siècle de notre ère. Estes fragmentos datam dos séculos
7 ou 8 depois de Cristo, ou na nossa era. Parmi les manuscrits les plus complets, il faut citer un manuscrit du Pentateuque du 9e ou 10e siècle au British Museum à Londres, une copie des prophètes, entre parenthèses, 9e siècle, fermez parenthèse, au cœur, et un manuscrit de tout l'Ancien Testament au 10e ou 11e siècle qui se trouve à Leningrad. Entre os manuscritos mais completos estão manuscrito Pentateuco do século 9 ou 10 no British Museum em Londres, uma cópia dos profetas, abre parênteses, século 9, fecha parênteses, no Cairo, e manuscrito completo do Antigo Testamento do século 10 ou 11 em Leningrado. Le plus ancien manuscrit de tout l'Ancien Testament, entre parenthèses, 10e siècle, fermez parenthèse, a malheureusement brûlé à Alep, entre parenthèses, en Syrie, en 1950. O manuscrito mais antigo de todo o Antigo Testamento, abre parênteses, século 10, fecha parênteses, infelizmente queimado em Alepo, Síria, em 1950. Le texte des manuscrits hébraïques est appelé massorétique. O texto dos manuscritos hebraicos é chamado massorétique. Il a été fixé et copié par des rabbins juifs, le massorète, à partir du 7e siècle. Foi fixado e copiado por rabinos judeus, os masoretes, a partir do século 7. Ce sont ces savants qui ont ajouté les voyelles à l'écriture hébraïque, entre parenthèses, voire deuxième étude. Oui. Deuxième étude, voilà. Foram estes sábios que acrescentaram as vogais ou quião hebraico, ver segundo estudo. Grâce aux soins avec lesquels ils ont veillé à la préservation du texte biblique, nous pouvons faire confiance au texte massorétique de la Bible. Graças ao cuidado com que cuidaram da preservação do texto bíblico, podemos confiar no texto masorético da Bíblia. Un autre texte hébraïque du Pentateuque est celui des Samaritains, entre parenthèses, voir étude 6. Outro texto hebraico do Pentateuco é o dos Samaritanos, entre parênteses, ver estudo 6. Les Samaritains reconnaissaient l'autorité du Pentateuque quand ils sont séparés des Juifs au 5e siècle avant Jésus-Christ. Os samaritanos reconheceram a autoridade do Pentateuco quando se separaram dos judeus no século 5 antes de Cristo. C'est donc indépendamment des Juifs qu'ils ont recopié le Pentateuque. E assim, independentemente dos judeus que eles copiaram de novo o Pentateuco. Les copies samaritaines du Pentateuque, entre parenthèses, dont l'une pourrait dater du 1er siècle, fermez parenthèse, différent du texte massorétique par un grand nombre de variantes, mais qui ne portent
en général que sur des détails sans importance. As cópias samaritanas do Pentateuco, abre parênteses, uma das quais pode datar do primeiro século, fecha parênteses, diferem o texto massorético num grande número de variantes, mas geralmente apenas em pormenores sem importância. Suite de la leçon 12, la transmission de la Bible. A continuação da lição 12, a transmissão da Bíblia. Nous allons parler maintenant à ce qui concerne les versions de l'Ancien Testament. Assim vamos falar agora sobre as versões do Antigo Testamento. Les versions de l'Ancien Testament. As versões do Antigo Testamento. Le texte hébreu de l'Ancien Testament a été traduit en d'autres langues dès le 3e siècle avant Jésus-Christ. Entre parenthèses, version grecque de Septante. O texto hebraico do Antigo Testamento foi traduzido para outras línguas já no século III a.C., entre parênteses, versão grega da Septuaginta. D'autres traductions en grec, en latin, en araméen, en syriaque, en copte ont été faites avant Jésus-Christ ou dans le premier temps de l'ère chrétienne. Outras traduções para grego, latim, aramaico, siriaco e copta foram feitas antes de Cristo ou no início da era cristã. Nous possédons un grand nombre de manuscrits complets ou fragmentaires de ces différentes versions. Possuímos grande número de manuscritos completos ou fragmentados destas diferentes versões. Les plus anciens sont 2 fragments de papyrus grec contenant quelques versets du Deutéronome. Os mais antigos são 2 fragmentos de papiro grego contendo alguns versos do Deuteronômio. Le Codex Vaticanus, entre parenthèses, manuscrit de toute la Bible du 4e siècle de notre ère, fermez parenthèse, et le Codex Sinaiticus, entre parenthèses, même époque, fermez parenthèse, sont les plus anciens manuscrits de tout l'Ancien Testament de Septante, entre parenthèses, comportant cependant des lacunes, fermez parenthèse. O Codex Vaticanus, abre parênteses, manuscrito de toda a Bíblia do século IV depois de Cristo, da nossa era, fecha parênteses, e o Codex Sinaiticus, abre parênteses, mesmo período, fecha parênteses, são os manuscritos mais antigos de todo o Antigo Testamento da Septuaginta, entre parênteses, embora com lacunas. L'intérêt de ces versions, c'est qu'elles nous permettent de retrouver à quelques détails près les textes hébreux dont se sont servis les traducteurs. O interesse destas versões é o que nos permite encontrar o texto hebraico utilizado pelos tradutores com alguns detalhes. Elle constitue donc un autre moyen de remonter vers le texte original.
constituem assim outro meio de voltar ao texto original. C'est particulièrement vrai de la version des Septante, non seulement parce qu'elle est très ancienne, mais aussi à cause de l'autorité qu'elle a acquise dans le judaïsme hellénistique. Isto é particularmente verdade para a versão Septuaginta, não só porque é muito antiga, mas também devido à autoridade que adquiriu no judaísmo helenístico. La plupart des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau sont d'après le Septante. A maioria das citações do Antigo Testamento no Novo são das Septuagintas. La plupart des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau sont d'après le Septante. A maioria das citações do Antigo Testamento no Novo são da Septuaginta. D'autres citations de l'Ancien Testament suivent des traductions araméennes, le Targums, entre parenthèses, traduction accompagnée de commentaires, fermez parenthèses. Outras citações do Antigo Testamento seguem as traduções aramaicas, os Targums, entre parênteses, traduções com comentários. Le souci de retrouver le texte original de la Bible n'est pas nouveau. A preocupação de se encontrar o texto original da Bíblia não é nova. L'immense travail du théologien grec Origène au IIIe siècle en est témoin. O imenso trabalho do teólogo grego Origem no século III é testemunho disto. Dans ces hexaples, il a disposé en 6 colonnes parallèles. No seu Échaples, ele organizou em 6 colunas paralelas. Une, le texte hébreu de l'Ancien Testament. Primeiro, o texto hebraico do Antigo Testamento. 2, le texte hébreu en caractère grec. Segundo, o texto em hebraico em caráter gregos. 3, la version d'Aquila, entre parenthèses, traduction littérale du IIe siècle de notre ère, fermez parenthèses. Terceiro, a versão do Aquila, entre parênteses, a tradução literal do segundo século da nossa era. 4, la version de Symmachus, entre parenthèses, autre traduction en grec de l'an 200 environ, fermez parenthèses. A versão de Symmachus, entre parênteses, outra tradução grega de cerca do ano 200. 5, la version de Septante. Quinto, a versão Septuaginta. 6, la version de Théodotion, entre parenthèses, début du IIIe siècle. Sexto, a versão de Teodosion, entre parênteses, início do século III. Il était ainsi possible de comparer 4 versions grecques avec l'original hébreu. Assim, foi possível comparar 4 versões gregas com o original hebraico. Parmi les autres traductions de l'Ancien Testament, la plus connue est celle qui a été faite par Jérôme en latin, entre parenthèses, début du 5e siècle, fermez parenthèse.
Entre as outras traduções do Antigo Testamento, a mais conhecida é a feita por Jerônimo, em latim, entre parênteses, início do século V. C'est la Vulgate qui remplaçait d'anciennes versions latines et qui est devenue la version officielle du catholicisme. Esta é a Vulgata, que substituiu as antigas versões latinas e se tornou a versão oficial do catolicismo. Passons maintenant au manuscrit du Nouveau Testament. Passamos agora nos manuscritos do Novo Testamento. Le manuscrit du Nouveau Testament. Os manuscritos do Novo Testamento. Nous sommes beaucoup plus riches en manuscrits anciens pour le Nouveau Testament que pour l'Ancien Testament. Nós, muito mais ricos, somos em manuscritos antigos para o Novo do que para o Antigo Testamento. Les plus anciens manuscrits connus sont le papyrus. Os manuscritos mais antigos conhecidos estão em papiros. Malheureusement, il n'en reste que des fragments dont certains remontent au IIe siècle. Infelizmente, restam apenas fragmentos, alguns dos quais datam do século II. L'un d'eux, contenant quelques versets de l'évangile de Jean, a été découvert en Égypte. Deles, contendo alguns versículos do Evangelho de João, foi descoberto no Egito. D'autres papyri, entre parenthèses, pluriel de papyrus, de 2e et 3e siècle en forme de codex, entre parenthèses, c'est-à-dire des livres, contiennent une grande partie du Nouveau Testament, soit les évangiles et les actes, soit épîtres de Paul. Outros papiros, abre parênteses, plural de papiros, fecha parênteses, dos séculos II e III, sob a forma de códigos, abre parênteses, ou seja, livros, fecha parênteses, contém uma grande parte do Novo Testamento, quer os Evangelhos e Atos, quer as epístolas de Paulo. Il ne faut pas oublier que si les livres du Nouveau Testament ont été écrits dès le 1er siècle, le Nouveau Testament complet ne s'est formé que progressivement, entre parenthèses, voire 9e étude. Não se deve esquecer que se os livros do Novo Testamento foram escritos já no 1º século, o Novo Testamento completo só se formou gradualmente, entre parênteses, ver o 9º estudo. À une époque où les chrétiens étaient persécutés, les livres du Nouveau Testament circulaient davantage sous forme de brochures, de recueils et de quelques livres hâtivement recopiés sur papyrus sous forme de beaux livres soigneusement copiés. Numa época em que os cristãos eram perseguidos, os livros do Novo Testamento circularam mais sob a forma de panfletos, coleções de alguns livros copiados de novo apressadamente em papiros, do que sob a forma de belos livros cuidadosamente copiados. De nombreux papyri du Nouveau Testament ont été détruits
par la persécution. Muitos papiros do Novo Testamento foram destruídos pela perseguição. À partir de la conversion de l'empereur Constantin, entre parenthèses, début du IVe siècle, qui a marqué la fin des persécutions, les chrétiens ont pu copier et répandre le Nouveau Testament ouvertement. A partir da conversão do imperador Constantino, abre parênteses, início do século IV, fecha parênteses, que marcou o fim da perseguição, os cristãos puderam copiar e difundir abertamente o Novo Testamento. Aleluia. C'est l'époque des grands manuscrits sur parchemin, quelquefois appelés onciaux, parce qu'écrit en majuscule oncial. Este era o tempo dos grandes manuscritos em pergaminho, por vezes chamados onciais, porque eram escritos em letras maiúsculas, entre parênteses, onciales. Le plus ancien est sans doute le Codex Vaticanus, qui se trouve à la bibliothèque du Vatican. Provavelmente o mais antigo é o Codex Vaticanus, que se encontra na biblioteca do Vaticano. Il remonte au début du IVe siècle. Diz respeito ao início do século IV. Le Codex Sinaiticus est de la même époque. O Codex Sinaiticus é do mesmo período. Il a été trouvé par hasard dans une corbeille à papier du monastère du mont Sinaï en 1859. Foi encontrado por acaso no cesto de papéis do mosteiro do Monte Sinai em 1859. Après avoir été donné par le moine du Sinaï au tsar de Russie, il a été acheté par le gouvernement britannique et se trouve au British Museum. Depois de ter sido dado pelos monges do Sinai ao tsar da Rússia, foi comprada pelo governo britânico e encontra-se no Museu Britânico. Du 5e siècle, on connaît le Codex d'Alexandrinus et le Codex Ephraimi. A partir do século V, o Codex Alexandrinus e o Codex Ephraimi são conhecidos. Ce dernier, qui se trouve à Paris, est un palimpseste, c'est-à-dire un livre dont l'original, entre parenthèses, le Nouveau Testament, a été effacé pour qu'on le remplace par un autre texte, entre parenthèses, ici les sermons de Saint Ephrem, au XIIe siècle. Este último, que se encontra em Paris, quer dizer, na França, é palimpsesto, ou seja, livro cujo original, entre parênteses, o Novo Testamento, foi apagado para ser substituído por outro texto. Abre parênteses aqui, os sermões do Santo Efrem, no século VII. Au siècle XII, au XIIe siècle. No século XII. Au XIIe siècle. No século XII. Des procédés chimiques
permettent de faire ressortir le texte original. Os processos químicos são utilizados para trazer à luz o texto original. Un manuscrit du 6e siècle, le Codex Bézaïe, entre parenthèses, il a été donné à Théodore de Bézée au 16e siècle, est jugé important, entre parenthèses, bien que ne comprenant que les évangiles et les actes. O manuscrito do século VI, o Codex Bézaïen, abre parênteses, foi entregue a Théodore de Bézaïen no século XVI, fecha parênteses. É considerado importante, abre parênteses, embora inclua apenas os evangelhos e actos, fecha parênteses. Il est écrit en parallèle avec une ancienne traduction latine. Está escrito em paralelo com uma antiga tradução latina. Il représente une traduction textuelle différente des autres grands manuscrits. Representa uma tradição textual diferente de outros grandes manuscritos. Alors que les autres sont d'origine orientale, entre parenthèses Égypte, Syrie ou Grèce, celui-ci est occidental, entre parenthèses latin. Enquanto os outros são de origem oriental, abre parênteses, Egito, Síria ou Grécia, fecha parênteses, este é ocidental, entre parênteses, latin. Il y a d'assez nombreuses différences mineures entre le texte occidental et les manuscrits orientaux. Há uma série de pequenas diferenças entre o texto ocidental e os manuscritos orientais. Il existe encore d'autres onciaux, oui, entre guillemets, plus tardifs. Há ainda outros onciaux posteriores. Après le 9e siècle, on a abandonné l'écriture onciale pour écrire en cursive minuscule. Após o século IX, a escrita oncial foi abandonada em favor da escrita cursiva em minúsculas. Mais les manuscrits de cette époque sont d'un moindre intérêt. Mas os manuscritos deste período são de menos interesse, ou de menor interesse. Nous avons donc des manuscrits de tout le Nouveau Testament remontant au 4e siècle, un peu plus de 2 siècles après la rédaction des livres. Assim, temos manuscritos de todo o Novo Testamento, que datam do século IV, pouco mais de 2 séculos depois de os livros terem sido escritos. Cela peut nous sembler beaucoup. Isto pode parecer-nos muito. En fait, c'est peu, surtout que des papyrus encore plus anciens, entre parenthèses, de le 2e siècle, permettent de faire des comparaisons pour un grand nombre de passages. De facto, não há muito, especialmente porque menos os papiros mais antigos, abre parênteses, a partir do século II, fecha parênteses, nos permitem fazer comparações para um grande número de passagens. Si on compare avec les manuscrits de grands auteurs classiques grecs et latins, on est surpris de voir l'ancienneté des manuscrits du Nouveau Testament. Se comparamos com os manuscritos dos grandes autores gregos e latinos clássicos,
ficamos surpreendidos com a antiguidade dos manuscritos do Novo Testamento. Les manuscrits les plus anciens d'Hérodote et de Platon sont du Xe siècle, celui d'Eschyle du XIe siècle. Os manuscritos mais antigos de Heródoto e Platão são do século X e de Esquilo do século XI. Virgílio tem apenas o manuscrito. Virgile a un seul manuscrit du 5e siècle. Alors, entre parenthèses, alors, il a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. O Virgílio tem apenas o manuscrito do século V, abre parênteses, embora tenha vivido no século I antes de Cristo. Suite de la leçon 12, la transmission de la Bible. A continuação da lição 12, transmissão da Bíblia. Nous allons parler maintenant des versions du Nouveau Testament. Agora vamos falar sobre as versões do Novo Testamento. Les versions du Nouveau Testament. As versões do Novo Testamento. Le christianisme s'est rapidement répandu dans tout l'Empire romain. O cristianismo espalhou-se rapidamente por todo o Império Romano. Très tôt, le besoin de traduction du Nouveau Testament pour les chrétiens d'Égypte, de Syrie ou d'Italie ou de Gaule s'est fait sentir. Muito cedo sentiu-se a necessidade de traduções do Novo Testamento para os cristãos do Egito, Síria, Itália ou Gália. On ne sait pas exactement quand ces traductions en copte, entre parenthèses, Égypte, en syriade et en latin ont été faites. Não se sabe exatamente quando estas traduções para coptic, entre parênteses, Egito, fecha parênteses, siriaque e latim foram feitas. Mais on possède des manuscrits du Nouveau Testament copte du 4e siècle et des manuscrits de la version syriaque du 5e siècle. Mas temos manuscritos do Novo Testamento copta do século IV e manuscritos da versão siríaca do século V. Il existe des manuscrits latins de 4e et 5e siècle. Existem manuscritos em latim dos séculos IV e V. Mais nous avons aussi des citations du Nouveau Testament chez des auteurs chrétiens de langue latine dès le 2e siècle. Mas também temos citações do Novo Testamento de autores cristãos de língua latina a partir do segundo século. De telles citations nous aident à connaître le texte de cette époque pour tel ou tel passage. Tais citações ajudam-nos a conhecer o texto deste período para esta ou aquela passagem. Bien entendu, on trouve aussi de telles citations chez les auteurs chrétiens de langue grecque. É claro que também encontramos citações deste tipo entre os autores cristãos de língua grega. Nous allons parler maintenant des textes du Nouveau Testament. Agora vamos falar sobre os textos do Novo Testamento. Les textes du Nouveau Testament.
os textos do Novo Testamento. À l'aide de ces différents manuscrits et de versions anciennes, les savants s'efforcent d'établir un texte du Nouveau Testament aussi proche que possible à l'original. Com a ajuda destes vários manuscritos e das versões antigas, os sábios estão a tentar estabelecer um texto do Novo Testamento tão próximo quanto possível do original. En comparant différents manuscrits, on peut arriver à éliminer la plupart des erreurs de copie qui ont pu se produire. Ao comparar diferentes manuscritos, é possível eliminar a maior parte dos erros de cópia que possam ter ocorrido. Je répète, bien-aimés, Repito, bem amados, puisque c'est très important. porque é muito importante. Je disais ceci. Digo assim, En comparant différents manuscrits, on peut arriver à éliminer la plupart des erreurs de copie qui ont pu se produire. ao comparar diferentes manuscritos, é possível eliminar a maior parte dos erros de cópia que possam ter ocorrido. Les premières éditions modernes du Nouveau Testament grec datent du début du XVIe siècle. As primeiras edições modernas do Novo Testamento grego têm origem no início do século XVI. En 1514, un cardinal espagnol, Jiménez, a publié une Bible polyglotte, entre parenthèses, en plusieurs langues, comprenant le Nouveau Testament en grec. Em 1514, cardeal espanhol, Jiménez, publicou uma Bíblia poliglota, abre parênteses, em várias línguas, fecha parênteses, contendo o Novo Testamento grego. 2 ans plus tard, Erasme publiait une autre édition du Nouveau Testament en grec en Suisse, d'après le manuscrit qu'il connaissait, entre parenthèses, mais qui ne datait malheureusement que du XIIe siècle. 2 anos mais tarde, Erasmo publicou outra edição do Novo Testamento grego na Suíça, com base nos manuscritos que conheciam, abre parênteses, mas que infelizmente só datavam do século XII, fecha parênteses. C'est d'après le texte d'Erasme que le Nouveau Testament a été traduit dans la plupart des langues de l'Europe moderne pendant plusieurs siècles. Entre parenthèses, on l'appelle le Textus Receptus. Foi a partir do texto de Erasmo que o Novo Testamento foi traduzido na maioria das línguas da Europa moderna ao longo de vários séculos, entre parênteses, chamar-se Textus Receptus. À partir du XIXe siècle, une meilleure connaissance des manuscrits anciens a permis à réviser les textes d'Erasme et d'établir un texte du Nouveau Testament sur lequel on peut fonder une traduction sûre. A partir do século XIX, melhor conhecimento dos manuscritos antigos tornou possível rever o texto de Erasmo e estabelecer um texto do Novo Testamento no qual se poderia basear
uma tradução fiável. On peut hésiter encore pour certains versets, mais on est arrivé à une certitude très grande pour la quasi-totalité du Nouveau Testament. Ainda se pode hesitar em certos versos, mas foi alcançada uma certeza muito grande para a quase total do Novo Testamento. Passons maintenant sur les variantes du texte biblique. Passamos agora sobre as variantes do texto bíblico. Les variantes du texte biblique. As variantes do texto bíblico. Lorsque deux copies du texte de la Bible comportent des différences, on est obligé de se demander laquelle correspond à l'original. Quando duas cópias do texto da Bíblia são diferentes, é forçado a perguntar qual corresponde ao original. Très souvent, l'accord de la grande majorité des manuscrits sur une version du texte permet d'éliminer toute hésitation. Muito frequentemente, o acordo da grande maioria dos manuscritos sobre uma versão do texto elimina qualquer hesitação. Ici et là, cependant, il reste des variantes entre lesquelles il faut choisir. Aqui e ali, no entanto, ainda há variantes por onde escolher. Ce qui explique que certaines éditions du Nouveau Testament comportent des notes en bas des pages disant d'autres études ou entre parenthèses d'autres témoins. Lise 3 points de suspension. Oui, ou simplement variante entre guillemets. Isto explica porque algumas edições do Novo Testamento têm notas de rodapé que dizem outros estudos, abre parênteses, ou outras testemunhas, fecha parênteses, ler, reticência ou simplesmente, entre aspas, variante. La plupart de ces variantes portent sur des points de détail. A maioria destas variantes trata de pontos de detalhe. Il s'agit parfois de noms propres, inconnus des copistes. Par exemple, Marc chapitre 5, verset 1. Por vezes, são nomes próprios desconhecidos dos copistas. Por exemplo, Marcos capítulo 5, verso 1. Les meilleurs manuscrits ont le pays de Géraséniens, entre guillemets. Mais d'autres lisent, entre guillemets, de Gadéréniens ou de, entre guillemets, Gerséniens, entre guillemets. Os melhores manuscritos têm, entre aspas, a terra dos Gerasenos. Mas outros leem, entre aspas, os melhores manuscritos têm, outra vez, entre aspas, a terra dos Gadarenos, ou, entre aspas, os Gergesianos, Geacenos. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, vous voyez que vocês vejam que, pour un seul nom propre, por nome próprio, il y a différentes manières de prononcer cela. há diferentes maneiras de pronunciá-las, Différentes manières de le lire. diferentes maneiras de lê-las.
Oui, ce sont ces difficultés-là E sim, são estas dificuldades que des gens qui ont traduit certains mots, da gente que traduziram certas palavras, ils ont rencontré certaines difficultés de ce genre. também encontraram certas dificuldades deste gênero. Par exemple, Marc chapitre 5, verset 1. Por exemplo, Marcos capítulo 5, verso 1. Nous continuons. Continuaremos. Ailleurs, ailleurs, c'est peut-être une seule lettre qui change d'un manuscrit à l'autre, mais cela peut suffire à modifier un mot ou changer le temps d'un verbe. Noutro lugar, uma única letra pode mudar de um manuscrito para outro, mas pode ser suficiente para alterar uma palavra ou mudar o tempo de um verbo. Exemple, Romains chapitre 5, verset 1, on peut lire, nous, donc entre guillemets, nous avons la paix avec Dieu. Ou, entre guillemets, ayons la paix avec Dieu. Exemplo, Romanos capítulo 5, verso 1, diz, entre aspas, temos paz com Deus. Ou, entre aspas, que tenhamos paz com Deus. Dans certains cas, un ou plusieurs mots qui se trouvent dans plusieurs manuscrits n'apparaissent pas dans d'autres. Em alguns casos, uma ou mais palavras que se encontram em vários manuscritos não aparecem em outros. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 1, le au pluriel, entre guillemets, à Éphèse, manque dans certains manuscrits. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 1, o, entre aspas, em Efésio, está ausente em alguns manuscritos. C'est peut-être une phrase entière ou même un passage entier qui ne se trouve que dans une partie des manuscrits. Pode ser uma frase inteira ou mesmo uma passagem inteira que só é encontrada em parte dos manuscritos. Exemple, Luc chapitre 9, verset 55 jusqu'à 56, les mots venant après, entre guillemets, et le réprimanda entre guillemets, disant, vous ne savez de quel esprit. Trois points de suspension. Jusqu'à trois points de suspension, donc jusqu'à, entre guillemets, trois points de suspension, mais pour les sauver. Ok. Ne se trouve pas dans la plupart des manuscrits anciens. Exemplos. Lucas capítulo 9, verso 55 até 56. As palavras depois de, entre aspas, e repreendeu-os, vírgula, de, entre aspas, dizendo, não se sabe de quem é o espírito, reticência, entre aspas, começa também em reticência até a, fechar aspas, reticência, mas para os salvar, fecha aspas, não são encontrados na maioria dos pergaminhos antigos. La fin de l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 9 jusqu'à 20, manque dans les deux plus anciens manuscrits, entre parenthèses, Vaticanus et Sinaiticus, et chez certains auteurs anciens, mais se trouve dans d'autres manuscrits de valeur et chez d'autres auteurs, oui, qui citent ce passage. O fim do Evangelho de Marcos, abre parênteses,
16, verso 9, capítulo 16, verso 9 até 20, fecha parênteses, está ausente nos dois manuscritos mais antigos, abre parênteses, Vaticano e Sinaíticos, fecha parênteses, e entre alguns autores antigos, vírgula, mas encontra-se noutros manuscritos valiosos e entre outros autores que citam esta passagem. Quelques manuscrits, entre parenthèses, surtout de traduction, ont encore une autre fin, plus courte à l'évangile de Marc. Alguns manuscritos, abre parênteses, especialmente traduções, fecha parênteses, tem ainda outro final mais curto para o Evangelho de Marcos. De telles variantes peuvent étonner et même inquiéter certains chrétiens. Tais variantes podem surpreender e até preocupar alguns cristãos. Mais elles existent. Mas eles existem. Il vaut mieux le savoir. É melhor conhecê-lo. Il a plu à Dieu de se servir des hommes pour transmettre sa parole. Me agradou a Deus usar os homens para transmitir a sua palavra. Il ne l'a pas fait tomber du ciel toute rédigée. Ele não o fez cair do céu todo escrito. Mais c'est précisément au milieu des vicissitudes de l'histoire, entre parenthèses, persécution, guerre, division de l'Église, que se manifeste la fidélité de Dieu. Mas é precisamente no meio das vitalidades da história, vitalidade da história, abre parênteses, perseguições, guerras, divisões da igreja, fecha parênteses, que a fidelidade de Deus se manifesta. Nous pouvons nous émerveiller et rendre grâce à Dieu de ce que le texte de la Bible soit venu jusqu'à nous sous une forme aussi complète et sûre. Podemos maravilhar-nos e dar graça a Deus por o texto da Bíblia nos ter chegado de uma forma tão completa e segura. Le passage qui comporte plusieurs variantes entre lesquelles on peut hésiter, entre parenthèses, sans parler de différences d'orthographe ou de détails grammaticaux, ne mettent en question aucun enseignement fondamental de l'Évangile. As passagens que têm várias variantes entre as quais podemos hesitar para não mencionar as diferenças ortográficas ou gramaticais, não põem em causa qualquer ensinamento fundamental do Evangelho. Mais il est évident qu'il ne serait pas prudent d'appuyer une conviction doctrinale ou morale sur un passage qui n'est pas suffisamment attesté par le manuscrit. Mas é óbvio que não seria prudente basear uma convicção doutrinal ou moral numa passagem que não seja suficientemente atestada pelos manuscritos. Passons maintenant la Bible au long des siècles. Passamos agora sobre a Bíblia ao longo dos séculos. La Bible au long des siècles. A Bíblia ao longo dos séculos. Pendant le Moyen Âge, la Bible a continué à être recopiée à la main, principalement dans les monastères, entre parenthèses, le plus souvent dans la version de Jérôme, la Vulgate. Durante a Idade Média, a Bíblia continuou a ser de novo copiada à mão, principalmente nos mosteiros, abre parênteses, mais frequentemente na versão de Jerônimo, a Vulgata, fecha parênteses.
on en faisait des copies très belles, mais très courtes. Fizeram cópias muito bonitas, mas muito caras. Muito curtas. Donc, on en faisait des copies très belles, mais très coûteuses. Fizeram cópias muito bonitas, mas muito caras. Elle était hors de portée de la majorité des fidèles à cause de son prix, parce qu'elle n'existait généralement en latin, entre parenthèses, rarement en grec, parce que l'Église de l'époque ne souhaitait pas la mettre entre toutes les mains. Enfin, parce qu'une grande partie du peuple ne savait pas lire. Estava fora do alcance da maioria dos fiéis devido ao seu preço, porque geralmente só estava disponível em latim, abre parênteses, raramente em grego, fecha parênteses, vírgula, porque a igreja da época não queria colocá-lo em todas as mãos e finalmente porque uma grande parte do povo não sabia ler. La Renaissance a amené un regain d'intérêt pour les langues anciennes, grec et hébreu. O Renascimento trouxe interesse renovado pelas línguas antigas, abre parênteses, grego e hebraico, fecha parênteses. L'invention de l'imprimerie a grandement facilité la diffusion des livres. A invenção da impressão facilitou grandemente a difusão dos livros. La réforme a remis la Bible au centre de la foi et de la vie des chrétiens et de l'Église. A reforma colocou a Bíblia de novo no centro da fé e da vida dos cristãos e das igrejas. Et si le premier livre imprimé par Gutenberg a été une Bible latine, des traductions de la Bible dans la langue du peuple n'ont pas tardé à apparaître. Nouveau Testament de Lefebvre, Étaples et Bible d'Olivetan en français, traduction de Luther en allemand, traduction de Wycliffe, puis de Tyndale et enfin version du roi Jacques autorisée en anglais. Seu primeiro livro impresso por Gutenberg era uma Bíblia em latim. Logo apareceram traduções da Bíblia na língua do povo. Novo Testamento de Lefebvre, de Étaples e Bíblia de Olivetan em francês, tradução de Luther em alemão, tradução de Wycliffe, depois Tyndale e finalmente a versão do Rei James, ou King James, entre parênteses, autorisada em inglês. La diffusion de la Bible a ensuite connu de hauts et les bas, souffrant une période de léthargie et de tiédeur des églises, progressant en période de réveil. A difusão da Bíblia passou então por altos e baixos, sofrendo em tempos de letargia e tibieza das igrejas, progredindo em tempos do reavivamento. La création des sociétés bibliques accompagnant le réveil surtout au XIXe siècle et le grand mouvement missionnaire moderne a beaucoup fait pour répandre la Bible dans le monde entier et la mettre à la portée du plus grand nombre. A criação de sociedades bíblicas, acompanhando os reavivamentos, especialmente no século XIX, e o grande movimento missionário moderno, fez muito para difundir a Bíblia pelo mundo e torná-la acessível
a maior número de pessoas. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe.